Revenons à présent sur le contexte national. Quels sont les moyens dont nous disposons aujourd'hui pour passer à l'action? Sommes-nous enfin prêts? Élément de réponse avec notre premier invité, et j'ai l'immense plaisir d'accueillir Fabrice Bru, le président du CESIN, à mes côtés. Pour tenter de répondre à cette première question, cher Fabrice, merci d'être notre invité aujourd'hui. Merci. Alors Fabrice, il y a quelques jours, le baromètre a été présenté par le CESIN. Quels sont les éléments, les informations qui nous permettent de comprendre que c'est possible? Alors en fait, si effectivement le rythme des attaques s'intensifie, si le nombre d'attaques globalement grandit, on s'aperçoit en revanche que le nombre d'attaques qui ont un impact significatif sur les organisations, lui, diminue. Et c'est une tendance de fond puisqu'on le constate depuis plusieurs années. Alors évidemment, le CESIN regroupe des 800 entités et organisations qui disposent d'un RSSI et d'une organisation cyber. Donc effectivement, ce qu'on voit, c'est que forcément, quand on s'en occupe, ça fonctionne. Voilà. Donc ça, c'est déjà une première très bonne nouvelle. Et puis, effectivement, on pourrait dire que c'est aussi normal, puisque si les entreprises qui investissent dans de la cyber, qui investissent des ressources, des moyens financiers, n'avaient pas de résultats, ce serait effectivement un petit peu compliqué. Alors, ce qu'on voit d'assez positif aussi, finalement, c'est cette continuité. On avait beaucoup misé sur les JO, les Jeux Olympiques et Paralympiques, où on a eu des résultats très probants. Et finalement, ça s'inscrit donc dans le temps, puisqu'on voit que ces actions perdurent et aujourd'hui portent leurs fruits. Exactement. En fait, ce qu'on voit bien, c'est qu'effectivement, ce qu'on avait constaté en 2024 avec l'organisation des Jeux Olympiques, finalement, ça n'était pas qu'un événement spontané, c'est vraiment une tendance de fond. Et que ça fonctionne quand on s'en occupe. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. L'autre sujet aussi qu'on a regardé au sein du baromètre et qui est un enseignement intéressant, c'est que mine de rien, lorsque ces attaques réussissent, leurs impacts sont parfois plus importants. Donc ça, c'est ce qu'on a aussi relevé au sein du baromètre. Et enfin, le troisième sujet, c'est finalement la nouvelle problématique liée à la supply chain numérique. Alors, en tant que retailer, je suis pas toujours très à l'aise avec ce terme, mais parlons plutôt de la sous-traitance numérique, où on voit que pour un tiers des RSSI, 50% de leurs incidents de cyber significatifs ont pour origine un fournisseur de la chaîne de sous-traitance. Et effectivement, on constate que lorsque les entreprises ont mis en place une organisation cyber et se sont dotées de moyens, eh bien ça fonctionne. Et donc, forcément, les attaquants aujourd'hui vont essayer de passer par cette chaîne de sous-traitance, c'est-à-dire le fournisseur de l'entité qui potentiellement n'aurait pas le même niveau de maturité cyber, pour essayer de trouver un moyen détourné d'atteindre les intérêts de l'entreprise. Et donc là, effectivement, à la fois, les entreprises agissent pour mieux sécuriser cette chaîne de sous-traitance, qui est absolument, évidemment, essentielle dans la délivrance des différents services qui vous concernent. C'est aussi un enjeu fort en matière de réglementation. On l'a vu, que ce soit au niveau européen ou au niveau national. Finalement, cette réglementation, c'est aussi une formidable opportunité plutôt qu'une contrainte. Oui, alors tu vois, Mélanie, moi, j'aimerais bien vivre en théorie. Parce qu'en théorie, tout va bien. C'est-à-dire, les entreprises disposent de l'ensemble des moyens financiers, des ressources pour mettre en place tous les processus qu'il convient pour protéger le patrimoine informationnel. Bon, la réalité, c'est qu'on vit pas en théorie et qu'effectivement, sans aucune réglementation, on aurait du mal à faire monter le niveau cyber des entités. Et donc, en ça, le CESIN considère qu'effectivement, la réglementation est une excellente réponse. Ça va nous permettre de faire monter le niveau global de maturité en cybersécurité, tant sur le tissu économique au sens NIS 2, c'est-à-dire les entités essentielles et les entités importantes vont devoir effectivement respecter un certain nombre de contraintes, que dans l'univers financier avec le règlement DORA, ou voire même également dans l'univers de la fabrication du logiciel avec le Cyber Resilience Act, qui va exiger des fournisseurs de logiciels de nous fournir des outils plus sécurisés. Un autre sujet important, évidemment, la géopolitique qui s'invite dans le quotidien des RSSI. Aujourd'hui, on le sait, c'est avéré, ça n'est donc plus une surprise. Comment est-ce qu'on utilise ce moyen, cette fragmentation géopolitique dont je parlais tout à l'heure, pour finalement se réinventer et travailler encore mieux ensemble? Comment on en fait une force? Alors, on en fait une force parce que déjà, d'un point de vue de l'intelligence économique, plus on connaît ses adversaires, plus on connaît la menace, mieux on est capable de se protéger.
Et ensuite, ce que l'on peut voir aussi, c'est que on pourrait penser qu'on a une certaine dépendance numérique, qui est vraie, est assez incontestable, mais le CESA a par exemple collaboré avec Exatrust pour fournir le panorama des solutions françaises de cybersécurité. C'est quand même un panorama de 320 sociétés, donc c'est pas non plus négligeable. Alors elles ne sont peut-être pas toutes encore passées à l'échelle, mais ça veut dire que ça existe et ça veut dire que ça, c'est très positif. Donc, on voit bien quand même que ces solutions arrivent. Dans l'univers plus global du numérique, je sais que des travaux sont en cours qui vont nous permettre également d'avoir une vision un petit peu plus européenne des solutions numériques qui pourraient être proposées aux différentes entités. Merci beaucoup Fabrice d'avoir été notre invité.